Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un chemin légendaire, la piste des Abatis, une route qui traverse les régions forestières de l'intérieur de la Guyane française. Bien plus qu'un simple passage, cette piste est un témoignage vivant des échanges humains, culturels et commerciaux qui ont façonné l'histoire de cette terre. Un chemin où la nature se mêle à la mémoire, reliant les communautés amérindiennes, créoles et autres peuples qui, depuis des siècles, vivent en harmonie avec cette forêt majestueuse. La piste des Abatis remonte à une époque bien antérieure à la colonisation européenne. Ce sont d'abord les peuples autochtones, les Amérindiens, qui tracèrent ces sentiers à travers la forêt dense, en utilisant la piste pour se déplacer entre les villages, échanger des denrées, partager des savoirs et maintenir des liens avec leurs voisins. Pour eux, ces routes n'étaient pas seulement des chemins physiques, elles étaient aussi des voies spirituelles, connectant les vivants, les ancêtres et la nature environnante. Avec l'arrivée des Européens et des Africains, cette piste ancestrale prit une dimension nouvelle. Elle devint une route commerciale essentielle, permettant des échanges entre les villages amérindiens de l'intérieur et les villages créoles installés le long des fleuves. Le manioc, les fruits, les plantes médicinales et d'autres produits de la forêt y circulaient, mais aussi des outils, des tissus et des récits. Le nom de la piste, Abati, vient d'un mot utilisé en Guyane pour désigner les petites parcelles de terre défrichées par les communautés pour y pratiquer une agriculture de subsistance. Le long de cette route, on trouve encore aujourd'hui des clairières où manioc, igname et bananes sont cultivés selon des méthodes traditionnelles, dans un profond respect des cycles de la terre. Ces abatis sont bien plus que des champs. Ils sont le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Une preuve tangible du lien intime qui unit les habitants et leur environnement. Marcher sur la piste des Abatis, c'est entrer dans un monde où la forêt règne en maître. Les paysages sont à couper le souffle, des vastes étendues de végétation luxuriante, des rivières qui serpentent tranquillement, des collines qui dévoilent, à perte de vue, une mer de verdure. On croise des arbres géants aux racines noueuses, des oiseaux colorés dont les chants résonnent dans l'air humide, et parfois même les empreintes discrètes d'animaux sauvages. Mais la piste des Abatis ne se résume pas à ces paysages naturels. Elle est aussi parsemée de traces de premiers peuples humains. Ici et là, on peut apercevoir des vestiges de villages amérindiens, des outils en pierre oubliés ou des tumulus de terre qui pourraient avoir servi de lieu de cérémonie. Ces témoins discrets d'un passé lointain rappellent que cette terre a toujours été habitée, aimée et respectée. Aujourd'hui, la piste des Abatis conserve son rôle de lien vital entre les communautés. Si les routes modernes et les voies fluviales ont parfois réduit son importance pratique, elle reste empruntée par ceux qui recherchent un chemin plus authentique, plus intime avec la forêt. Les marcheurs qui s'y aventurent découvrent non seulement un paysage unique, mais aussi une richesse culturelle portée par les habitants des villages traversés. Ces villages, qu'ils soient amérindiens ou créoles, accueillent chaleureusement les voyageurs curieux. Les habitants partagent leurs histoires, leurs plats traditionnels comme le célèbre bouillon d'Awara ou les galettes de manioc, et parfois leurs légendes, où la forêt devient le théâtre des récits extraordinaires. Chaque rencontre est une immersion dans un mode de vie où le respect de la nature n'est pas une obligation, mais une évidence. Cependant,
La piste des abbaties est aussi un lieu fragile. Comme beaucoup d'endroits en Amazonie, elle subit la pression des activités humaines modernes, les exploitations forestières, la déforestation et les projets d'infrastructures menacent parfois l'équilibre délicat de cette région. Mais grâce aux efforts de conservation menés par des associations locales et des habitants soucieux de préserver leur patrimoine, la piste reste un symbole de résilience et de coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Explorer la piste des abbaties, c'est voyager dans le temps et dans l'espace. C'est marcher sur les pas des premiers habitants de la Guyane, sentir le souffle de la forêt qui abrite des vies humaines et animales depuis des millénaires et comprendre l'importance de protéger ce patrimoine exceptionnel. Si un jour vous avez la chance de visiter cette région, prenez le temps de parcourir ce chemin. Laissez-vous envahir par le calme imposant de la forêt. Écoutez le murmure du vent dans les arbres et laissez vos pas vous guider à travers l'histoire et la nature. La piste des abbaties n'est pas seulement une route, c'est une mémoire vivante, un lien entre les hommes et leur terre, entre le passé et l'avenir. C'est un rappel que, dans cette forêt, chaque arbre, chaque pierre, chaque sentier a une histoire à raconter.